Bonjour. Imaginez-vous un monde sans peur, et si oui, quel serait-il? Un monde sans peur serait envisageable si c'était un monde sans humain, dans la mesure où, à partir du moment où des hommes sont sur Terre, les émotions sont là aussi. Un monde sans peur, ce serait un monde soit privé d'humains, soit remplacé par des robots sans affectivité. Mais les émotions, et la peur en fait partie, sont des données anthropologiques absolument impossibles à supprimer sans supprimer l'humain. Donc un monde sans peur, à condition que ce soit un monde sans humains, sur une planète lointaine ou proche, mais en tout cas inhabitée. C'est la seule condition pour imaginer un monde sans peur. À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche et celle qui fait agir? Alors, la peur qui empêche et la peur qui fait agir, ce n'est pas forcément deux choses qui sont l'une du côté du bien, l'autre du côté du mal. Je m'explique. Il y a des formes d'empêchement qui sont vitales. Lorsque la peur me fait que je m'arrête lorsque je vois quelque chose qui fonce sur moi, créer un effet de sidération, c'est une sorte d'empêchement qui est ici un bon empêchement. Donc empêcher ou faire agir, la peur qui fait courir pour fuir un danger, ce serait le deuxième cas, elles répondent toutes les deux à des finalités vitales qui sont toutes les deux positives. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi une peur qui est une peur paralysante et qui, à ce compte-là, peut avoir des effets qui sont des effets délétères, qui peut effectivement empêcher de faire le geste qui sauverait, par exemple. Donc dans ce cas-là, la peur qui empêche est une peur mauvaise. Mais fondamentalement, je dirais que la limite, c'est la limite entre le mécanisme normal de la peur, qui a été anthropologiquement mise en place par l'évolution pour permettre l'évitement d'un danger, puisque c'est ça au départ, la peur. Après, il peut y avoir des peurs beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus élaborées. Par exemple, avoir peur que les cours de la bourse chutent, ce n'est pas la même chose qu'avoir peur lorsqu'un animal féroce se dirige vers moi. Mais en tout cas, cette peur primitive, ces formes primitives de peur, elles ont été certainement mises en place par l'évolution pour permettre la survie de l'individu. Donc en ce sens, ce sont des peurs qui ont une fonction positive et qui font agir au sens où font s'adapter à une situation. Alors la limite entre la peur qui empêche au sens où de la peur qui serait mauvaise et de la bonne peur, eh bien ce serait finalement un dérèglement du principe que je viens d'exposer très rapidement, c'est-à-dire un dérèglement de la fonction de protection et d'autoprotection que la peur permet. C'est-à-dire quand la focalisation de l'attention devient une sidération, ça peut effectivement avoir des effets totalement contre-productifs. Votre mort vous fait-elle toujours peur? Alors là, je trouve très intéressant d'avoir mis un « toujours » entre parenthèses, parce que précisément, bien entendu, la mort fait peur, la perspective de la mort fait peur, incontestablement, mais peut-être pas toujours, en ce sens que la mort peut aussi être envisagée comme une manière définitive de cesser de souffrir de la vie. Donc paradoxalement, la mort est aussi une forme de réponse à la crainte de la mort. Et en ce sens, c'est vrai que la mort ne fait pas toujours peur. Merci à vous.